Sous d'autres cieux, la jeunesse est sur tous les fronts. Entrepreneuriat, carrière professionnelle. Donc, ils arrivent même à jumeler vie d'études et business. Et croyez-le ou non, ils réussissent plutôt bien. Ils s'en sortent. Ils sortent la tête de l'eau. Revenons ici au Tchad. S'il faut porter un regard critique sur ce qu'est la jeunesse, le milieu de la jeunesse, on y trouve très peu d'exemples de réussite, mais beaucoup d'échecs. Et on en vient naturellement à la question suivante. Pourquoi les jeunes Tchadiens ont du mal à sortir la tête de l'eau? Sortir la tête de l'eau que je mets bien évidemment entre guillemets. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour cet autre numéro de votre émission Focus. Pour parler de ce sujet lié à la jeunesse, nous recevons sur ce plateau Bonheur Mortordé. Vous êtes juriste et écrivain, mais également président de l'association Les Jeunes avec Midi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Gislaine, bonjour à tout le monde. Et merci d'être des nôtres. Je suis très honoré d'être sur votre plateau, qu'il faut le rappeler, le plateau d'une chaîne qui est très jeune. Et vous faites vraiment du bon travail, vous êtes très talentueuse. Merci. Vous, vos collègues, vous êtes très talentueux. Merci. Je profite de l'occasion pour vous féliciter. Tchad Info TV, c'est la merveille du Tchad. Merci. À vous, chers téléspectateurs qui nous rejoignent, installez-vous et sentez-vous comme chez vous. Ainsi commence votre numéro de cette émission au Focus de ce jour. Alors, Bonheur Mortordé, il est question de la jeunesse. Vous êtes jeune et vous êtes également dans la vie active. Est-ce qu'on peut dire que tout va bien? Alors, tout va bien, je ne pense pas. Mais la question contraire, tout va mal, je ne crois non plus. Parce que je suis à 30 ans, j'ai 30 ans il y a quelques mois. Et si je dis que je suis satisfait de ce que je suis à 30 ans, la réponse est tout à fait non. Parce que j'ai des projets, des ambitions, des convictions. Et à cet âge-là, je crois que je n'aurais pas voulu être dans la situation actuelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la fois dans un cadre professionnel et personnel. Vous le savez déjà peut-être, mais moi je suis très engagé dès le début. Je ne veux pas être observateur de ce qui se passe dans mon pays, que ce soit au niveau de l'UNED, au niveau politique. J'ai toujours été engagé et je crois que je n'ai pas relevé les défis auxquels je me suis lancé. Donc c'est dans ce sens que je le dis, mais c'est à relativiser parce que il faut aussi dire Dieu merci. Vous savez très bien dans votre introduction, vous aviez fait le constat d'une jeunesse qui cherche à se sortir la tête de l'eau et l'expression est à sa place. Donc, comparativement à la situation à laquelle vit la majorité des jeunes Tchadiens, je peux aussi dire Dieu merci parce que j'ai, depuis l'université, par exemple, dans mon état d'esprit, dans ce que j'ai toujours voulu être, je ne chôme pas. J'ai été agent commercial, j'ai travaillé pratiquement 7 années dans une entreprise de distribution des produits cosmétiques et thérapeutiques. Donc, ça m'a permis de gagner ma vie. Après, j'ai été responsabilisé au niveau de cette entreprise. Après, j'ai lancé ma propre entreprise et puis voilà, ainsi de suite. Donc, je peux dire Dieu merci, mais je parle en termes de défis personnels, en termes d'objectifs personnels. C'est pourquoi j'ai dit bon, c'est encore relatif, oui. Effectivement. Alors, être jeune Tchadien, qu'est-ce que cela implique? Vous venez de le dire, comparativement à la majorité, vous n'êtes pas le dernier. Être jeune Tchadien, je pense que c'est beaucoup de choses. D'abord, l'environnement fait que c'est, comme pour prendre un peu les termes qui font rire sur les réseaux sociaux, être un jeune Tchadien, c'est un métier. Donc, avec des conditions, avec des difficultés. Être jeune Tchadien aujourd'hui, c'est de travailler plus que les jeunes d'autres pays. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Quand on parle de l'épanouissement, je voudrais faire mention d'abord de la formation de qualité qui permet aux jeunes de s'insérer dans la vie active, qui permettent aux jeunes également d'entreprendre, qui permettent aux jeunes, par exemple, pour ceux qui ont la vocation de travailler dans le secteur public, de trouver des opportunités publiques. Donc, être jeune Tchadien implique beaucoup d'efforts. On doit travailler peut-être 3 fois plus qu'un jeune qui est dans un pays où les conditions sont réunies. Donc, être un jeune Tchadien, ça fait aussi appel notamment à prendre en compte le contexte, que ce soit sociopolitique de notre pays. Parce que nous sommes dans un pays où
forcément, les gens ne peuvent pas comprendre les choix, les décisions qu'on pourra prendre. Alors, mais j'ai envie de demander pourquoi ça. C'est difficile, les conditions ne sont pas réunies. Alors pourquoi on est confronté à ce problème de conditions qui n'est pas réuni? Là, je pense qu'il y a d'abord l'environnement politique, social. Vous savez, le Tchad, comme la plupart des pays qui ont obtenu leur indépendance dans les années 1960, n'a pas réussi à construire un pays dans lequel les jeunes peuvent trouver des opportunités. La conquête du pouvoir a toujours été un problème. Nous sommes dans un pays où la société est déchirée entre ceux qui veulent en tout cas faire primer l'appartenance de leur communauté, l'appartenance de leur religion, l'appartenance de leur géographie au détriment des autres. Et dès lors que la société n'est pas unie, dès lors qu'on n'a pas une vision autour de laquelle tout le monde peut se sentir concerné, il y aura toujours des problèmes. Donc pour moi, premièrement, le problème vient à ce niveau. Deuxièmement, il y a le problème de la jeunesse elle-même. Et je crois que ce sujet est d'actualité, c'est même relatif à notre débat, notre émission. Lorsque les jeunes s'engagent par, lorsque les jeunes prennent des décisions subjectives, dénuées de toute objectivité, ça pose un problème. Et vous l'avez dit dans la présentation, mon premier livre était intitulé « Autopsie d'une jeunesse tchadienne en quête d'espoir ». Et j'ai pu ressortir trois catégories de jeunes. Donc, premièrement, je parle des approbateurs automatiques. Donc, des gens qui se sentent proches des décideurs ou bien des leaders, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir. Toute décision prise par leurs parents ou bien leurs proches, il est censé être une bonne décision. Donc, ils approuvent tout ce qu'ils trouvent et tout ce qui est relatif. Ils sont menés par l'émotion. L'émotion, je ne sais pas, c'est le problème originel, comme on le dit, parce qu'on n'a pas une appartenance commune. Chacun s'identifie avant tout à sa communauté, à son proche. Donc, tout ce qu'une personne appartenant à sa communauté le fait, pour lui, c'est juste. Donc, ça fait à ce que les jeunes ne sont pas objectifs. Deuxièmement, je parle des opportunistes instantanés. Ces jeunes, comme ils ne trouvent pas leur compte dans tout ce qui se fait dans la société, la seule chose qui motive leur décision, c'est mon intérêt. Est-ce que telle ou telle personne, telle ou telle activité, telle ou telle décision peut me donner une opportunité, indépendamment de la noblesse de cette décision, du bien fondé de ce projet? Ces jeunes prennent une décision justement, ou bien juste parce que ça pourrait l'aider dans son intérêt. Et puis, ils ne se projettent pas. Absolument pas. La dernière catégorie relevée dans mon livre, c'est les contestateurs systématiques. Ces jeunes sont des jeunes qui sont au désarroi. Des jeunes qui ont étudié, qui ont eu des diplômes, mais qui ne trouvent pas des opportunités. Et ils sont révoltés. Ils sont comme un lion blessé dans la forêt. En quelque sorte traumatisés. Traumatisés, effectivement. Donc, ils contestent tout ce qu'ils trouvent, tout ce qui est proposé, que ce soit bon ou mauvais, ils contestent automatiquement. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait déjà ce sentiment, le fait qu'il y ait déjà cet état d'esprit, autant pour moi, ça pose un problème et c'est un handicap pour les jeunes, parce que pour que la jeunesse puisse évoluer, il faudrait qu'elle soit avant tout objective. Et c'est ce qui manque, et cela s'ajoute aux innombrables mots des jeunes qu'on a déjà, en tout cas cité 2 ou 3. Alors, non seulement ces problèmes de conditions qui ne sont pas réunis, nous venons d'abord d'un pays enclavé. La situation géographique du Tchad, dit-on, selon les économistes, dépourvu d'un accès à la mer, fait que l'économie a du mal à éclore. Alors, vous avez dit que vous avez commencé d'abord à être agent commercial, qui vous a permis d'asseoir votre propre entreprise, puis votre vision politique de la chose que nous avons connue, on y reviendra. Comment s'en sortir? Le problème de l'enclavement... D'où partir, j'ai envie de demander. On part d'où? Oui, mais en ce qui concerne
la position géographique du Tchad qui a été cité comme un des handicaps. Je le concède, c'est un handicap, mais ce n'est pas pour autant un handicap insurmontable. Vous savez, le Tchad n'est pas le seul pays du monde qui est enclavé. Les exemples sont légion. Le vrai problème ici, c'est qu'on n'arrive pas à construire une nation autour d'une vision qui puisse nous donner de la richesse, qui puisse nous donner un avenir radieux. Donc c'est ça le problème. Nous pouvons aujourd'hui, avec l'évolution de la science, des nouvelles technologies et autres, on peut construire un chemin de fer qui peut nous mener au port de Douala, de Cotonou, d'Abuja ou bien dans les autres ports. On peut faire les ponts aériens des aéroports qui peuvent transporter des grands cargos et nous amener tout ce qu'on veut. Donc, l'enclavement, ce n'est pas une excuse, madame. Je pense que c'est pendant longtemps, nos décideurs peut-être n'étaient pas animés d'une bonne vision. Pendant longtemps, peut-être que nos propres problèmes ont pris le dessus sur la vision. Parce que dès lors qu'un dirigeant n'est pas assis dans les conditions requises aussi pour appliquer une bonne politique, c'est impossible. C'est là où la vraie question ici, c'est quoi? Il faudrait d'abord refonder un Tchad qui vit dans la paix, dans la fraternité, sur la fraternité. Permettez-moi de faire un lien, peut-être vous allez revenir là-dessus. Moi, j'ai été très triste quand j'avais pris la décision en 2022, septembre 2022, de soutenir le président de transition. J'ai été triste pas en raison de mon choix, un choix assumé, un choix que j'assume toujours. J'ai été triste parce que la plupart des personnes qui me reprochent ces choix, naturellement, je m'attendais à ce qu'on me dise le pourquoi. Peut-être que je m'étais trompé en tant qu'humain avec mes manquements. Mais la plupart des gens qui m'ont fait ce procès-là, ils se basent sur quoi? C'est parce que je suis un mortordé et que je ne dois pas soutenir un débit. C'est ça qui rentre. Et je vous assure, tant qu'on évolue avec ces... C'est pas fondé, ces accusations? Ce n'est pas fondé. Moi, je ne crois pas qu'au niveau politique, on puisse prendre l'appartenance ethnique ou religieuse comme critère d'adhésion à une philosophie ou bien une vision politique. J'ai la chance peut-être de grandir dans une tradition catholique où on m'a appris même à l'école à savoir comment vivre pour ne pas heurter la sensibilité des autres. Et je trouve, pour moi, c'est la meilleure éducation que j'ai reçue. Donc aujourd'hui, si mon propre frère, ma mère, mon père ou bien mes petits frères, si j'ai le choix à faire entre ces deux personnes, surtout des choix sur la politique, je regarderai avant tout ce qu'ils proposent et non ce qu'ils sont, ouais. Qui ils sont effectivement. Et en l'état actuel, au moment où j'ai pris ma décision, c'est une décision très grave, il faut le reconnaître, parce que ça a fait beaucoup de bruit, justement parce que contrairement aux autres qui sont seulement transformateurs, moi j'étais plus que ça. Je suis transformateur et masraïste. Vous étiez ou vous l'êtes toujours? Masraïte, je le suis toujours, mais je ne suis plus transformateur. Masraïte parce que Masra, c'est quelqu'un qui a grandi un peu comme la majorité des Tchadiens, qui a vécu dans des conditions difficiles, mais qui a su tracer son chemin. Et ça, pour ça, que Masra soit un diable politique, qu'il soit un saint politique, il sera toujours mon modèle. Donc, être masraïte, pour moi, pour écrire sa biographie, il s'appelle Masra Succès. Il m'a fallu lire 6 de ses livres plusieurs fois, y compris des livres qui sont sur l'économie. Parce que je voudrais connaître l'homme. Il m'a fallu lire des centaines d'articles, regarder des centaines de vidéos pour connaître réellement la pensée politique de Masra. Et je crois que quand j'ai quitté, je lui ai envoyé un message en privé. Parce que moi, peu importe les choix politiques, je recommande toujours le respect, la considération des gens. Et il a fait le choix de publier. Je le salue d'ailleurs parce que ça m'a rendu beaucoup de service. Il m'a répondu, mais moi je préfère garder sa réponse. Et vous allez m'en excuser. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais moi j'ai plutôt envie de vous demander, vous avez choisi la politique. Déjà, agent commercial, c'est des petits bleus que tout le monde se tape, permettez-moi le terme. Mais après ça, vous avez choisi
clairement aux yeux au-dessus de tous la politique. Est-ce que c'est une manière pour vous de vous en sortir? Est-ce que c'est la meilleure voie, la politique? Alors, je pense que si la politique était une meilleure manière de s'en sortir, c'est simple. Hein. On a une baguette magique pour tous les jeunes qui sont en difficulté. Il suffit de choisir la politique. Je vous dis, madame, ce n'est pas simple. La politique, et d'ailleurs toutes les choses, moi je pense que vous faites le journalisme par passion. Parce qu'en vous regardant avec tout votre talent, on sent qu'il y a la passion. Donc, dans toute chose, on ne peut pas choisir une voie uniquement pour des raisons pécuniaires ou bien pour des raisons opportunistes. Moi, je vous l'ai déjà dit, mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la fac. Et je dis et je le redis encore, je ne veux jamais accepter, je ne vais jamais accepter être un observateur de la scène politique qui se passe dans mon propre pays. Donc c'est la raison fondamentale. La deuxième raison qui m'a poussé à choisir la politique également, c'est parce que je pense que c'est la meilleure manière de participer au développement de son pays. Moi je suis un Tchadien, je suis légitime. La loi m'en donne droit. J'ai le droit d'avoir des opinions, de les promouvoir. J'ai le droit de travailler pour mon pays. Donc, même en dehors de la politique, j'ai le droit à être nommé à des postes de responsabilité. J'ai le droit à être intégré à la fonction publique. Donc, le choix de la politique n'est pas simplement un choix pour avoir de l'emploi. Parce que l'emploi, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans des domaines qui ne touchent même pas à la politique. Et moi, je crois que je travaille pour avoir du talent. Je me forme tous les jours. Parce que même dans la politique, si vous ne venez pas avec de la valeur ajoutée, vous prenez des partis qui sont au pouvoir, ils ont combien de militants? Est-ce que tous ces militants sont récompensés? Non. La politique, c'est comme dans une entreprise. Alors, comment venir avec de la valeur ajoutée? Comment venir avec de la valeur ajoutée, c'est de proposer. Et avant de Qu'est-ce qu'il faut proposer? Des projets ou des plans, projets, effectivement. Des projets, des plans, des visions. Mais avant tout, il faut travailler sur soi-même. Et je crois qu'aujourd'hui, la première chance qu'on a, c'est d'être éduqué, c'est d'être allé à l'école. La deuxième chance qu'on a, c'est d'avoir le téléphone Android. Je vous assure, madame, moi, je me forme tous les jours sur Internet. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui s'en sortent peuvent le témoigner. Les téléphones sont une grande chance pour nous. Avant de venir à cette émission, je ne suis pas un habitué des plateaux télé. Je prends mon téléphone, je regarde les interviews sur YouTube, comment répondre aux questions, comment regarder les micros. Il y a des choses qu'on n'a même pas forcément besoin d'aller à l'école spécialisée pour le faire. Donc, il ne faut pas se cacher derrière la formule d'un traître, d'un choix d'opportunisme et tout cela. Non, ça ne peut jamais payer. Il faudrait avant tout être quelqu'un qui apporte de la valeur ajoutée. Et moi, je ne vais jamais me fatiguer de proposer quelque chose. Et d'ailleurs, je ne répondrai à aucune question qui remette en cause ma légitimité à proposer des choses. C'est-à-dire, je n'ai pas de complexe, je n'ai pas de barrière psychologique. Je sais que je suis un Tchadien, j'ai des droits, j'ai des devoirs. Et indépendamment que ce que je décide, ce que je fais, plaise aux uns ou aux autres, mon intime conviction, c'est que consciemment, je ne peux jamais prendre une décision pour faire du mal aux autres. Très bien. Alors, vous venez de le dire, faire de la politique, c'est pas si simple. C'est pas comme une baguette magique. Il faut prendre, secouer et que les choses vont se remettre en place. Vous avez l'intime conviction que vous en avez le droit d'être intégré à la fonction publique, de servir votre pays, d'être un décrété, je mets entre guillemets, comme on a l'habitude de le dire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que vous avez pris la route de la politique que tout ceci est devenu facile? Parce que, permettez-moi, avant, quand vous étiez encore avec les transformateurs, avant votre départ du parti Les Transformateurs, on connaissait qui était Bonheur Mortordé, mais pas qui servait le pays dans l'administration publique. Oui, vous avez totalement raison, mais moi je dis simplement que c'est complémentaire. Ça se complète en fait. Le talent et l'opportunité de soutenir un régime politique, ça se complète.
vous pouvez beau soutenir un régime politique, vous pouvez beau chanter la gloire des hommes politiques, mais si vous n'avez pas de talent, je le redis encore, vous ne serez nommé nulle part. Mais moi, ce que je voudrais aussi le concéder. Vous savez, en politique, il y a des responsabilités qui ne sont pas techniques, mais qui sont politiques. N'importe qui, et l'actualité est en train de donner de la force à ce que je suis en train de vous dire, madame, n'importe qui arrive à un poste politique se doit de s'entourer des gens envers qui il a de la confiance politique. Donc, il y a des postes qui sont exclusivement politiques, mais en dehors de ça, il y a des postes qui sont aussi techniques. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être à des postes à la fois politiques, mais aussi à des postes techniques. Des exemples? Quand j'étais, par exemple, directeur de cabinet du ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, je crois que c'est un poste politique. D'accord? Quand j'étais directeur général adjoint du FNDS, je pense que c'était un poste politique. Okay. Mais aujourd'hui, je suis assistant parlementaire. Pour moi, c'est un poste purement technique. Parce que non seulement, comme vous l'aviez dit, je suis un juriste de formation. Donc, c'est un poste qui n'est pas politiquement exposé. En silence, on travaille beaucoup. On participe à l'élaboration, par exemple, en tout cas, à faire des fiches sur des lois, sur tout ce qui est administration, rédiger les courriers. Ce sont des postes techniques. On n'a même pas besoin de trouver quelqu'un envers qui vous avez un soutien politique pour vous donner ce genre de poste. Donc, la réalité, c'est tout autre chose. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que vous soyez politique ou non, la meilleure de posture pour avoir des opportunités, c'est de travailler. Alors, est-ce que des jeunes comme vous viennent vous voir pour vous demander, au début, nous on vous a fustigé, on n'était pas d'accord, mais comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous donner quelle est votre réponse? Est-ce que des jeunes viennent vous voir et quelle est votre réponse? D'abord, je voudrais tout de suite vous dire que je n'ai jamais gardé rancune avec qui que ce soit en raison de des critiques émises contre mes décisions, mes choix personnels. Pour moi, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Et même si on ne me rend pas la même chose, on ne me la rend pas pareil, je n'en veux à personne. La seule chose que je dis aux jeunes qui viennent et autres, et qui se confessent même d'ailleurs, d'accord? Parce qu'à un moment donné, sous l'émotion, on peut dire beaucoup de choses. Et je ne suis pas là pour dire que j'avais raison. Pour moi, ce n'est pas ça qui compte le plus. Pour moi, si vous êtes engagé, la première des choses, c'est d'avoir une conviction et se battre pour faire triompher cette conviction. La deuxième des choses, c'est d'opérer un choix non pas dicté par ce que pense la majorité de tout le monde, mais des choix dictés par ses propres convictions. Vous connaissez sans doute l'histoire dans le livre de Rabelais, les moutons de Panurge. C'est-à-dire, il ne faut pas être un mouton de Panurge. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, la majorité des jeunes sont en train de suivre le courant. Mais quand vous lisez l'histoire, que ce soit de toutes les personnes qui ont réussi, même les prophètes, ils ont été contestés. Leurs choix ont été contestés. Donc, le fait qu'il y a des gens qui sont là à critiquer, et vous savez, quand vous faites l'unanimité, vous devrez vous poser beaucoup de questions et vous remettre en cause. Aujourd'hui, je suis très content quand je publie quelque chose et que la communauté sur Facebook me critique et donne des avis contraires. Le jour où on dit la même chose sur moi, c'est que je suis un problème. Donc, la seule chose que je dis aux jeunes, c'est d'avoir des ambitions, de s'engager, de croire en eux et de ne pas se fier à tout ce qui se dit, parce que vous n'allez jamais satisfaire tout le monde. Le jour où vous allez vous lancer à vouloir satisfaire tout le monde, ce jour-là, vous êtes un homme perdu. Vous êtes un homme et une femme sans personnalité. Donc, s'engager, avoir de la vision et décider de ce qui est bon pour lui, de ce qui est bon pour le pays. Toute personne qui dit le contraire, soit c'est un hypocrite, soit c'est une personne, c'est une menteuse. Juriste et écrivain, président d'une association politique, si je peux me permettre, quelles sont vos projections?
J'ai pour le moment une ambition qui n'est pas en déphasage avec ce que j'ai toujours fait. Dans le cadre de cet engagement, je crois que je porte un projet qui consiste à, avec les jeunes leaders, à venir au niveau du CNJT, Conseil national de la jeunesse tchadienne. Donc c'est mon projet à court terme. C'est une organisation consultative du gouvernement. Donc, comme je porte un engagement avec les jeunes, je pense que nous portons un projet qui pourra venir aider cette institution à appuyer le gouvernement dans sa politique de refondation. Tout le monde le dit, les jeunes sont le fer de lance de la nation. Et aujourd'hui, si on reconstruit notre pays, si on refonde notre pays, sans tenir en compte ce que la jeunesse doit être, ça pose un problème. Pour moi, dans la refondation, le béton, c'est la jeunesse. Donc, on ne peut pas construire une fondation sans un béton dur qui puisse tenir le bâtiment pendant des milliers de siècles. Et dans la quête du CNJT, avec plusieurs autres jeunes, nous aimerions amener une jeunesse à triple responsabilité. D'abord, une jeunesse qui connaît ce qu'il doit à son pays, mais en même temps qui connaît ce qu'il doit à son pays. D'abord, le respect de l'autorité de l'État, le respect des personnalités publiques, des symboles de la République, tout ce qu'on nous a appris à l'école mais qu'on semble oublier, mais en même temps l'exigence envers les autorités. Aujourd'hui, nous avons des droits. Le problème de l'emploi, c'est un droit, c'est un devoir des organismes publics de pourvoir, en tout cas de créer de l'emploi pour les jeunes. Donc, une jeunesse exigeante, c'est une jeunesse qui dit oui, nous sommes en train de vous soutenir pour construire notre pays. Mais en contrepartie, vous devriez créer les conditions pour que tous ceux qui méritent trouvent de l'emploi. On ne demande pas à l'État de créer des opportunités pour les paresseux, non. Mais il faudrait que tous ceux qui méritent, indépendamment de leur appartenance, de quelle nature que ça soit, puissent trouver. Et puis, en dernier ressort, on aimerait aussi créer les conditions pour une jeunesse qui puisse représenter le Tchad au-delà des frontières. Ce n'est pas parce que je suis en face de vous que je vous le dis. Aujourd'hui, si on regarde votre journal, vos émissions, on est fiers parce que vous êtes talentueuse. Et ces jeunes-là, il y en a des milliers. Si on regarde aujourd'hui notre frère K2 par exemple, et je le sais peut-être dans des conditions difficiles, mais qui arrive à exprimer son talent. Aujourd'hui, si je vois par exemple le jeune Adjim Ebento, et lui il me fascine particulièrement, parce que moi j'aime des gens qui croient en eux et qui ne se laissent pas déstabiliser par les railleries, les moqueries sur les... Il sait ce qu'il fait. Donc ces jeunes-là, ils sont nombreux et dans tous les domaines. Donc la jeunesse regroupée dans une institution pareille comme le CRJT doit être le propulseur de ces talents, que ce soit dans la plaidoirie auprès des organismes publics pour leur accompagnement, dans la plaidoirie des organismes internationaux et tout cela, pour les aider à exprimer leur talent. Si on prend peut-être une heure, on peut citer 1000 et un jeune qui sont tellement talentueux mais qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc voilà l'ambition à court terme. Et puis voilà, si on se projette un peu, la politique, je vous l'ai déjà dit, c'est une passion. Je ne compte pas m'arrêter là où je suis. Je vais continuer par avoir des avis politiques, avoir des positions politiques et j'espère que l'avenir sera meilleur. Nous espérons que l'avenir sera meilleur. Monsieur Mortordé, nous arrivons au terme de cette entrevue. Est-il un mot de fin ? Alors, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que il faudrait que les jeunes se réveillent. Ils dorment trop ? Ils dorment pas trop. Ils dorment à mort. Ah. Oui. D'accord. Quand je dis il faudrait que la jeunesse se réveille, c'est comme du déjà entendu. Mais moi, je ne suis pas là dans cette posture. Il faut vraiment qu'on se remette en cause. Aujourd'hui, avec notre état d'esprit, avec notre mentalité, que j'ai toujours déploré, on ne va pas s'en sortir, même si les conditions sont réunies.
Donc il faut d'abord changer la mentalité. Absolument, c'est la première des choses à faire. Il faut un changement de mentalité de toute la jeunesse tchadienne. Je m'excuse auprès de ceux qui pensent qu'eux, ils ont déjà dépassé ces stades-là. La deuxième des choses que je voudrais dire, il faudrait que les jeunes se forment. Je vous assure, de nos jours, il y a plus d'opportunités pour que les jeunes puissent se former. J'ai déjà parlé de téléphone Android. Il faut connaître l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays. Aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas. Moi, je vous assure, j'ai dit tout à l'heure que j'ai plus de 6 livres qui ont été publiés. Mais si je continue par écrire, ce n'est pas parce que cela m'a donné de l'argent, mais je le fais par passion. Et je le fais parce que je consacre la majeure partie de mon temps à lire. De nos jours, on n'a pas besoin d'aller acheter les livres, même si j'appelle à ce que les livres soient achetés, mais je parle pour ceux qui n'ont pas de moyens. Il y a des livres qui sont déjà classés dans le domaine public et qui sont téléchargeables en ligne. Avec un MB de 500 francs, on peut télécharger plus de 100 livres. Si la politique au Tchad continue par surprendre certaines personnes, c'est parce qu'ils ne sont pas politiquement cultivés. La trahison en politique, vous savez que c'est un mot qui a un sens relatif. Ça dépend de la position à laquelle on est. Ça n'a pas le même sens que la trahison dans le sens classique du terme. Les grands hommes politiques, quand on essaie, même aussi au Tchad, les gens ont oublié que la plupart de nos hauts cadres ont ce passé-là de traître, entre guillemets. Donc, les jeunes, il faudrait qu'ils lisent toutes les œuvres, que ce soit littéraires, politiques, entrepreneuriales. C'est la seule chose qui peut les aider à avancer. Et puis la dernière chose, c'est de savoir aussi saisir les opportunités qui sont cachées. Dans mon passé de petit entrepreneur, j'ai pu bénéficier des financements en ligne, en dehors même du Tchad. Donc, ça ne sert à rien de se résigner, de se cacher derrière la formule de le Tchad, c'est un pays qui ne profite pas aux jeunes. Il y a ces opportunités, même des opportunités publiques, il y en a. Donc, il faut que les jeunes puissent chercher de gauche à droite et essayer de faire en sorte que la vie qui semble être très difficile puisse leur sourire un jour. Et pour la conclusion des conclusions, moi je voudrais sincèrement dire aux gens que lorsque vous prenez des décisions, assumez, il ne faut jamais regretter. J'ai fait le choix de soutenir le président de transition parce que j'ai cru, après moult réflexions, qu'il est la personne idéale pour la refondation de notre pays. Et aujourd'hui, il n'y a plus de camp, il n'y a plus de posture. Il n'y a plus de partis politiques de l'opposition et du pouvoir. C'est à mettre à son crédit. Il faudrait que ceux qui ne sont pas encore entrés dans les rangs puissent revenir rapidement afin que notre éternel recommencement puisse prendre fin avec la transition que nous sommes en train de vivre actuellement, madame. Donc voilà mon mot de fin. Merci à Tchad Info, merci à vous, madame. Et c'est un réel plaisir d'être passé chez vous. Plaisir partagé. Merci également d'être passé sur ce plateau. C'est pas évident d'avoir des jeunes. Bon, je vous fais une confidence. Je voulais vous mettre face à un autre jeune qui puisse discuter, sinon remettre en cause les réponses et vice-versa. Je n'ai pas pu trouver. Ça m'aurait fait plaisir. Pas parce que je n'ai pas cherché. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est un peu difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début de cette émission, les exemples d'échecs, on en a vraiment, on en a à l'appel, mais les exemples de réussite, on n'en a pas beaucoup. Donc, avoir des jeunes qui osent être eux-mêmes, c'est déjà un bon départ et félicitations à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez reçus chez vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro.